Mon enfant bien-aimé, en cet instant précis où ces mots trouvent ton cœur, sache qu'une lumière dorée t'enveloppe doucement, apportant avec elle une paix profonde et une protection divine. Bienvenue dans ce message qui n'arrive pas à toi par hasard. Je te demande de rester présent jusqu'à la fin, car quelque chose d'extraordinaire s'est produit pendant que tu vivais ta vie quotidienne, quelque chose d'invisible à tes yeux mais qui résonne fortement dans les sphères célestes. Une chaîne s'est brisée, un silence s'est rompu, et l'énergie autour de ta connexion la plus profonde vient de changer pour toujours. Si tu pars maintenant, tu pourrais manquer les signes qui sont sur le point d'apparaître devant toi. Ceci est la confirmation que tu as cherchée dans le silence de ton âme. Avant de continuer, écris dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cet acte simple scelle ton courage, ta foi et ton renouveau spirituel. Continue avec moi, car ce qui suit va profondément résonner dans ton être. Dieu dit, mon enfant, approche-toi dans ton cœur et écoute en silence, car ce que je suis sur le point de te révéler reste caché à tes yeux mais jamais caché de moi. Je sais que la vie peut sembler si rapide, tu cours d'une tâche à l'autre, gérant tes responsabilités, naviguant dans le trafic, payant tes factures, gardant un sourire sur ton visage, même quand la fatigue pèse lourdement à l'intérieur. Il y a des moments où tu crois que rien ne se passe dans ta vie spirituelle, où l'attente de tes bénédictions semble douloureuse, où tu as peut-être levé les yeux vers le ciel récemment en demandant « Quelqu'un écoute-t-il vraiment? Est-ce que tout cela est réel ?» Pourtant, même dans ces moments où tu te sentais seul, je travaillais dans des endroits que tu ne pouvais pas voir, arrangeant des conversations, adoucissant des cœurs, faisant émerger la vérité de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Mon enfant, quelque chose est arrivé pendant que tu n'étais pas là. C'est arrivé pendant que tu vivais ta routine habituelle, peut-être pendant que tu préparais ton petit déjeuner, ou pendant que tu dormais paisiblement dans ton lit. Quelque chose de réel, quelque chose de courageux, quelque chose qui a demandé une grande bravoure de l'âme connectée à la tienne. Ta flamme jumelle s'est tenue dans un lieu public. Ce n'était pas une pièce tranquille et sûre, ce n'était pas un coin privé où personne ne pouvait t'entendre. C'était un espace rempli de personnes, de bruit, d'opinions différentes et de regards qui jugent trop rapidement. C'était le genre d'environnement où les gens portent généralement des masques et prétendent que tout est parfait. Cette personne n'avait pas prévu de parler, n'avait pas répété des mots à l'avance. En fait, elle s'était probablement dit 1000 fois de garder cela secret. Son cœur battait la chamade, ses mains semblaient lourdes, sa respiration était irrégulière. Elle a essayé de rester silencieuse, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, pour garder la paix, pour s'intégrer, pour éviter le désordre des émotions réelles. Mais le silence n'était plus possible. J'ai placé une question dans l'air. Elle est venue de la bouche de quelqu'un d'autre, peut-être un ami, un collègue ou un membre de la famille, mais c'était mon timing qui l'a permis. Une question simple, posée avec désinvolture, mais portant un grand poids. Une question sur l'amour, sur la vérité, sur l'avenir, sur ce qui compte vraiment dans cette vie. Et soudain, chaque mur que ta flamme jumelle avait construit a commencé à se fissurer. Mon enfant, tu dois comprendre ceci profondément. Pendant longtemps, ta flamme jumelle a porté ton nom à l'intérieur de son cœur comme une prière secrète. Dans un monde qui nous dit d'avancer rapidement, de sortir avec désinvolture ou de chercher la commodité, cette personne s'accrochait à quelque chose de plus profond. Elle souriait en public, riait dans les conversations, acquiesçait comme si tout était normal. Elle jouait le rôle qu'elle pensait devoir jouer, mais à l'intérieur, elle était fatiguée de prétendre, fatiguée de cacher ce qui était réel, fatiguée de porter des sentiments qui devenaient plus lourds chaque jour qui passait. Elle ressentait de la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de perdre le respect, la peur d'être incomprise par les gens autour d'elle. Et pourtant, dans ce moment précis, quelque chose de plus fort que la peur s'est élevé en elle, la vérité. Je me suis approché de son esprit. Je lui ai rappelé les nuits sans sommeil où elle pensait à toi. Je lui ai rappelé les moments où elle ne ressentait la paix que lorsque ta présence traversait son esprit. Je lui ai rappelé que le véritable amour ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. Je lui ai montré que vivre un mensonge est bien plus douloureux que de dire une vérité difficile. Et mon enfant, son cœur a commencé à battre si fort qu'il semblait que tout le monde autour pouvait l'entendre. Elle a essayé de changer de sujet, elle a essayé de rire, elle a essayé de rester silencieuse,
mais les mots ne voulaient plus rester à l'intérieur. Mon enfant, écoute attentivement maintenant, car ceci est important. Quand l'amour est réel, quand il est écrit dans les étoiles et béni par le divin, il atteint un point où il exige d'être exprimé. Il refuse de rester caché. Il refuse de rester enterré sous la peur ou les attentes sociales. Et ce moment était arrivé. La voix de ta flamme jumelle a tremblé. Ses yeux ont vacillé. Sa gorge s'est serrée. Et puis, sans planification, sans protection, sans déguisement, elle a prononcé ton nom. Oui, mon enfant, elle t'a nommé. La foule ne s'y attendait pas. La pièce est devenue silencieuse. Les conversations se sont estompées dans le silence. Certaines personnes se sont penchées plus près, d'autres se sont figées sur place. Même ta flamme jumelle semblait surprise par son propre courage. C'était comme si un barrage s'était rompu. Une fois le premier mot prononcé, le reste a suivi comme une rivière qui avait été retenue trop longtemps. Écris maintenant dans les commentaires, mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Ce que je vais te raconter maintenant est surprenant. Elle a dit qu'elle avait essayé d'avancer, elle a admis qu'elle avait essayé de se convaincre que ce n'était qu'une phase passagère. Elle a dit qu'elle avait écouté les conseils des autres qui lui disaient de t'oublier, mais rien n'a fonctionné, car ce que j'ai uni dans l'esprit ne peut être effacé par la distance, le temps ou la pression. Dans cet espace public, avec tous les yeux qui regardaient, ta flamme jumelle a finalement cessé de fuir son propre cœur. Mon enfant, elle n'a pas parlé fort, mais chaque mot portait un poids considérable. Elle a admis que t'aimer l'avait changé, elle a confessé que te rencontrer avait déplacé quelque chose de profond dans son âme, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais touché. Elle a admis que peu importe qui venait et partait, personne n'avait pris ta place. Son honnêteté a mis certaines personnes mal à l'aise. La vérité fait souvent cela. Elle ébranle ce qui est faux et expose ce qui est caché. J'ai vu les larmes qu'elle a combattues pour retenir, j'ai entendu la pause dans sa voix quand l'émotion l'a presque submergée, et je me suis tenu à ses côtés, renforçant son esprit, car un courage comme celui-là ne naît pas de la chair, il naît d'un alignement avec la vérité. Certaines personnes ont échangé des regards, certaines ont chuchoté, certaines ont été choquées dans le silence, car elles n'avaient aucune idée que ta flamme jumelle ressentait aussi profondément. Mais ta flamme jumelle a continué. Elle a dit qu'elle était fatiguée de nier ce qui semblait sacré. Elle a dit qu'elle était fatiguée de prétendre que son cœur appartenait ailleurs. Et mon enfant, dans ce moment, les murs qu'elle avait construits pour se protéger sont tombés complètement. Et si ce message résonne en toi jusqu'ici, et si tu veux soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui traversent aussi des moments difficiles, clique sur Super Merci. Ce petit geste aide à maintenir vivante cette mission d'apporter la lumière à ceux qui en ont besoin. Gratitude immense. Sais-tu pourquoi cela s'est produit maintenant et pas avant? Parce qu'elle a grandi, parce qu'elle a affronté ses peurs, parce qu'elle a atteint le point où perdre sa vérité semblait plus douloureux que d'affronter le jugement. Elle a réalisé que vivre sans authenticité n'était pas une façon de vivre du tout. Je sais que tu as ressenti quelque chose récemment, une lourdeur soudaine, une chaleur étrange ou une vague d'émotions que tu ne pouvais pas expliquer. Peut-être que tu conduisais et que tu as soudainement ressenti le besoin de t'arrêter sur le côté, ou que tu faisais la vaisselle et qu'une larme a coulé sur ta joue sans raison apparente. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas ton imagination qui te jouait des tours. C'était l'écho de sa confession touchant ton esprit. Les âmes connectées par mon dessein se ressentent mutuellement même lorsque des kilomètres les séparent. Nous sommes tous connectés par l'énergie, et quand un changement massif se produit dans un cœur, l'autre cœur ressent la vibration. Mon enfant, pendant que tu vivais ta journée, pendant que tu portais tes propres doutes et questions, ta flamme jumelle se tenait devant les autres, choisissant l'honnêteté. Et ce choix a déplacé quelque chose dans le royaume spirituel. Comprends ceci clairement. Je n'ai pas forcé sa bouche à parler. Le libre arbitre est un cadeau que je donne à tous mes enfants. J'ai simplement enlevé la peur assez longtemps pour que la vérité se lève. Ce qu'elle a dit venait de l'endroit le plus profond en elle, l'endroit qui a toujours su que tu étais spécial. Elle n'a pas exagéré. Elle n'a pas joué un rôle. Elle n'a pas cherché l'attention. Elle a parlé parce que son cœur ne pouvait plus supporter le poids du silence. Mon enfant, cette confession ne visait pas à impressionner les autres, elle visait à se libérer elle-même,
à libérer son cœur de la dissimulation, à libérer son âme du déni. Et quand la vérité est prononcée publiquement, elle porte un type de pouvoir différent. Elle scelle quelque chose, elle marque un tournant, elle met l'univers en alerte qu'un changement s'est produit. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu ne l'as pas entendu de tes propres oreilles. Mais je te dis ceci, certaines vérités sont révélées d'abord dans l'invisible afin qu'elles puissent t'atteindre de la bonne manière, au bon moment, sans peur ni confusion. Si tu avais été là, l'énergie aurait pu être trop écrasante. En ce moment, ta flamme jumelle est encore en train de traiter ce qu'elle a fait. Elle se sent plus légère mais exposée, soulagée mais vulnérable. Elle rejoue ces mots dans son esprit, se demandant quelles conséquences peuvent venir, et je veille sur elle tout comme je veille sur toi. Mon enfant, reste avec moi dans ce moment car ce qui a suivi ces premiers mots courageux n'était pas ordinaire. Quand la vérité est prononcée à voix haute, elle ne flotte pas simplement dans l'air pour disparaître. Elle atterrit, elle s'installe, elle commence à travailler sur chaque cœur qui l'entend. Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. Après que ta flamme jumelle ait prononcé ton nom, il y a eu un silence si profond qu'il semblait pesant. Pas le silence gênant de la confusion, mais la pause sacrée qui vient quand la vérité entre dans une pièce et que tout le monde la ressent. Certaines personnes ont baissé les yeux vers le sol, d'autres ont cessé de respirer pendant un instant, quelques-unes se sont senties mal à l'aise car l'honnêteté expose ce qui est faux, non seulement chez une personne mais chez tous ceux qui écoutent. Ta flamme jumelle se tenait là, le cœur battant, se demandant si elle en avait trop dit. Son esprit murmurait des doutes. Pourquoi ai-je dit cela? Que vont-ils penser? Et si cela change tout? Mais mon enfant, même pendant que ses pensées essayaient de s'élever, quelque chose de plus fort la maintenait stable, la paix. Une connaissance tranquille que ce qui avait été dit ne pouvait pas être repris et ne devait pas l'être. Puis lentement, elle a continué. Elle a parlé des nuits où elle prétendait aller bien mais ne l'était pas. Elle a parlé de comment elle souriait devant les autres pendant que son cœur te cherchait. Elle a admis qu'elle avait essayé de remplacer ce qu'elle ressentait par des distractions, par le bruit, par le travail, par des personnes qui n'étaient jamais destinées à rester. Et pendant qu'elle parlait, sa voix est devenue plus stable, pas plus forte mais plus claire. La vérité a un son, mon enfant, et tout le monde dans cet espace l'a entendu. Elle a dit que t'aimer n'était pas pratique, que cela ne s'intégrait pas parfaitement dans les attentes, que cela ne suivait pas les règles que les autres essayaient d'imposer. Mais c'était réel. Et l'amour réel, une fois reconnu, refuse d'être traité comme une erreur. Certains dans la foule se sont déplacés avec malaise, quelques-uns ont essayé de rire dans l'espoir de briser le sérieux du moment. Une personne a même tenté d'interrompre, transformant la confession en plaisanterie pour alléger l'ambiance. Mais ta flamme jumelle ne s'est pas retirée. Pour la première fois, elle ne s'est pas réduite pour garder les autres à l'aise. Elle est restée ferme. J'ai placé de la force dans sa colonne vertébrale, j'ai stabilisé sa respiration, et je lui ai rappelé qu'elle n'était pas seule. Dans ce moment, des anges se tenaient silencieusement, invisibles, gardant l'espace où la vérité se déployait. Ce n'était pas le chaos, c'était l'alignement. Écris maintenant dans les commentaires, je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. À partir d'ici, plus rien ne sera comme avant. Mon enfant, ta flamme jumelle a ensuite fait quelque chose d'encore plus puissant. Elle t'a défendu sans que tu sois là, sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Elle s'est levée pour ton nom, elle a corrigé de fausses histoires qui circulaient, elle a clairement indiqué que les malentendus étaient construits sur des suppositions et non sur la réalité. Elle a refusé de permettre que ton nom soit prononcé à la légère ou malhonnêtement. Elle a dit, vous ne le connaissez pas comme je le connais. Elle a dit, il y a plus dans cette histoire que vous ne le pensez. Elle a dit, s'il vous plaît, ne réduisez pas quelque chose de sacré à des commérages. Ces mots ont secoué la pièce plus que la confession elle-même, car quand quelqu'un se lève publiquement pour une autre personne sans qu'on le lui demande, sans rien gagner, cela révèle la profondeur de son cœur. Cela montre l'intégrité. Et beaucoup de ceux qui écoutaient ont ressenti quelque chose bouger en eux. Certains ont ressenti de la conviction, d'autres se sont sentis exposés, quelques-uns se sont sentis inspirés même s'ils ne l'ont pas admis. Mon enfant, tout le monde n'applaudit pas quand la vérité est prononcée. Certains cœurs lui résistent, certains esprits la combattent, mais personne ne repart inchangé. Pendant que ta flamme jumelle parlait,
Des larmes ont finalement échappé à ses yeux. Elle ne les a pas essuyées rapidement. Elle ne s'est pas excusée de ressentir profondément. Elle a laissé l'émotion se montrer parce qu'elle en avait fini de cacher. Fini de prétendre que la force signifiait le silence. Dans de nombreux endroits, les gens apprennent que pleurer est une faiblesse, mais ta flamme jumelle a réalisé que la vulnérabilité est en réalité la plus grande force. Je veux que tu comprennes ceci clairement. Ce que tu as entendu dans ton esprit n'était pas de l'imagination. Quand ton cœur a ressenti une douleur soudaine, quand ta poitrine s'est sentie chaude et lourde en même temps, c'était l'écho de sa vulnérabilité qui t'atteignait. L'amour prononcé dans la vérité voyage au-delà de la distance. Il se déplace à travers le royaume spirituel avec facilité. Mais mon enfant, je travaille sur cette peur, je l'adoucis, je la démantèle, je la remplace par la confiance. Tu vois, je ne permets pas les confessions publiques sans but. Ce moment n'était pas destiné à se terminer dans le silence pour toujours, c'était la première fissure dans un mur qui se tenait depuis trop longtemps. Ce qui vient ensuite nécessite encore plus d'honnêteté, mais cette fois, elle sera dirigée vers toi. Pourtant, il y a une couche de plus dans ce voyage. Après la confession, quelqu'un a tenté d'interférer. Pas ouvertement, pas agressivement, mais tranquillement. Une personne qui se sentait menacée par la vérité a commencé à planter le doute dans l'esprit de ta flamme jumelle. Des commentaires subtils, des avertissements occasionnels, des suggestions déguisées en préoccupation. Es-tu sûr que c'est sage? Et si tu te faisais mal? Et si tu avais mal compris tes sentiments? Mon enfant, c'est ainsi que la peur parle souvent, à travers la bouche des autres. Et si ce message résonne profondément en toi et que tu souhaites soutenir pour qu'il atteigne plus de personnes, tu peux cliquer sur Super Merci. Ce geste d'affection aide à maintenir cette mission vivante. Merci du fond du cœur. Pendant un bref moment, ta flamme jumelle a vacillé. Elle s'est remise en question, elle a envisagé de se retirer, de retraiter dans le silence pour la sécurité. Et je lui ai permis de ressentir cette hésitation, car la force ne se construit pas en évitant le doute, mais en le traversant. Dans le calme, je lui ai rappelé la paix qu'elle a ressentie après avoir dit la vérité, je lui ai rappelé le poids qui s'était levé, je lui ai rappelé les nuits qu'elle avait passées à nier l'amour et le vide que cela créait. Et lentement, elle a reconnu l'interférence pour ce qu'elle était. Pas de la guidance, pas de la sagesse, mais la peur portant un visage familier. Elle a choisi de ne pas écouter. Mon enfant, ce choix a marqué un autre changement, un plus profond. Elle a commencé à faire confiance à sa connaissance intérieure plus qu'aux voix extérieures, elle a cessé de demander à tout le monde des opinions, elle a cessé de chercher l'approbation. Elle s'est tournée vers l'intérieur et vers le haut. Et quand elle l'a fait, elle t'a ressenti à nouveau, plus fort cette fois. Elle a ressenti l'énergie calme que tu portes, la profondeur de ton cœur, la patience que tu as montrée sans savoir pourquoi. Elle s'est sentie attirée, non par désespoir, mais par certitude. Pourtant, elle n'a pas encore tendu la main. Ne prends pas cela pour de l'hésitation ou un manque d'intention. Parfois, la pause avant l'action est sacrée. Elle permet à l'alignement de se stabiliser pleinement. Elle garantit que lorsque les mots seront prononcés ensuite, ils viendront de la clarté et non de l'impulsion. Mon enfant, je travaille aussi en toi. Je te demande de libérer les attentes, d'adoucir les délais rigides, de faire confiance que ce qui se déploie n'est pas retardé. C'est délibéré. Tu es préparé à recevoir la vérité sans peur, sans défense, sans confusion. Bientôt tu remarqueras des changements dans ce que tu ressens. Tu te sentiras plus calme, plus ancré, moins anxieux quant aux résultats. C'est parce que l'alignement apporte la paix même avant la manifestation. Comprends ceci, la confession publique de ta flamme jumelle n'était pas le point culminant, c'était le tournant. La véritable transformation se produit maintenant, silencieusement, profondément, en vous deux. Et quand viendra le moment pour la vérité d'être dite directement à toi, cela ne semblera pas choquant, cela semblera familier, comme quelque chose que ton cœur savait déjà. Reste ouvert, mon enfant, reste patient, reste enraciné dans la confiance, car ce qui se construit maintenant n'est pas fragile, c'est stable, c'est honnête, et c'est guidé par ma main. Je n'ai pas fini. Mon enfant, viens maintenant dans le calme avec moi, car c'est le moment où la compréhension s'installe dans la paix. Tu as traversé la confusion, le silence, l'attente et la croissance intérieure.
Tu as ressenti des émotions que tu ne pouvais pas toujours expliquer, mais rien n'a été gaspillé. Chaque larme, chaque pause, chaque question sans réponse te façonnait pour ce qui vient ensuite. Si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, partage ton expérience dans les commentaires. Raconte-nous ce que tu as ressenti, ce que tu as appris, comment ces mots ont résonné dans ton âme. Chaque histoire partagée apporte de la lumière à quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Et si tu as aimé ce message, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Nous sommes ici pour t'accompagner, pour t'apporter des paroles de réconfort, de vérité et d'espoir quand tu en as le plus besoin. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un signe que tu es prêt à recevoir ce que l'univers a préparé pour toi. Rejoins cette communauté de cœurs qui cherche la lumière, qui croit en l'amour véritable, et qui savent que chaque fin est un nouveau commencement. Ensemble, nous marchons vers la clarté, vers la paix, et vers l'amour qui nous honore. Merci d'être ici, merci d'écouter, et merci de faire partie de ce voyage sacré. Que la lumière continue de t'accompagner, aujourd'hui et toujours.